Alors, comment créer le projet Xamarin Dev Days Dakar API? C'est très simple, vous venez dans Fichier. Bon, je vais même créer un autre. Je viens dans la solution, clic droit, ajouter, nouveau projet. Alors, l'API que je vais créer, c'est cette application qui va me permettre d'aller sur Azure et de l'héberger là-bas. Alors, comment? Je fais Web dans C#, puisque je vais utiliser le langage de programmation C#, donc Visual C#, et je clique sur, très bien, je clique sur ASP.NET Application. Alors, je l'ai appelé Xamarin Dev Days Dakar. J'ai dit que j'ai l'habitude de l'appeler Xamarin Dev Days Dakar, mais je le différencie des autres. Point API 2. Puisque j'ai déjà API, donc je vais créer API 2. Alors, quel type d'application? Ici, maintenant, on peut créer une application vide, Webform, MVC, Web API, Single Page Application, Azure API App, Azure Mobile App, Azure Mobile Services. Je peux le créer parce que là-bas, on ne code rien. C'est déjà actif, je ne fais que modifier les éléments. Ici, je veux mettre mes propres éléments. Donc, je vais utiliser Web API. L'authentification, je dis pas d'authentification. Et ensuite, pour l'instant, je ne le hoste pas, je ne l'héberge pas sur le cloud. Donc, je vais d'abord le travailler en local. Je dis OK et il va me créer mon application. Ça, c'est comment créer l'application Web API. OK? C'est là maintenant que je vais mettre mes informations en créant des contrôleurs, en créant des enregistrements, en modifiant les enregistrements pour que le mobile puisse voir les modifications. OK? Donc là, mon projet est créé. Il s'appelle Web API 2. OK? On va l'exécuter pour voir ce que ça va donner. Donc, je fais clic droit. OK? OK, clic droit sur le projet. Et je fais définir en tant que projet de démarrage. Alors, maintenant, vous voyez, ça a changé, Web API 2. Et je fais ceci, je ne vais pas l'exécuter et m'empêcher de modifier le code. Je vais l'exécuter sans démarrage. Donc, je vais naviguer avec. Je peux l'exécuter sur 2 navigateurs en même temps. Comment je le fais? Donc, quand je fais, je clique sur la petite flèche et je lui dis naviguer avec. Là maintenant, il m'affiche Microsoft Chrome. Je vais appuyer sur CTRL. OK? Je peux lui demander d'exécuter tout. Ou toujours en cliquant sur Chrome, je lui demande d'enlever le navigateur web interne et Internet Explorer et je lui demande de parcourir. Et là, il m'affiche sur Internet Explorer et il affiche le même site sur Chrome et Edge. Très bien. Là, on a déjà notre site. Je clique, il me dit accueil. Accueil, c'est ce que vous voyez ici. API, il me dit comment je dois utiliser l'API. Même chose ici, tag, API. Il m'affiche une documentation de comment j'utilise les API. Voilà, ici, pour avoir la méthode get, je mets API plus la valeur. Donc, value, c'est un peu le contrôleur, hein. Contrôleur, API contrôleur. Donc, ici, get, c'est pour avoir des informations sur l'ensemble par exemple, si je mets une base de données de tous les participants de Xamarin Dev Days, je mets API / participants, j'ai la liste des participants. Quand je mets API / participants / 12, j'affiche le nom ou les informations sur le participant dont le numéro est égal à 12. Alors, post, c'est pour enregistrer sur la base de données. C'est API et je mets la valeur. Même chose quand je dois mettre un put, donc enregistrer. Ici, c'est supprimer. Je supprime en donnant le numéro d'enregistrement. Très bien. Alors, ça, c'est la partie Web API.